Est-ce qu'il est nécessaire de rappeler que la France est gouvernée par des traîtres? Je ne pense pas. Quand on parle de l'identité française, on est tout de suite taxé de facho, de raciste, etc. Eh bien, dites-vous que le gouvernement verse en moyenne 53 milliards d'euros chaque année pour des associations dont une grande majorité va pour la gauche. Donc pour les militants, on a le Parti communiste qui se gave, hein, quasiment tous les communistes sont payés par l'argent public, les mêmes qui vont se présenter ensuite aux élections, etc. On a aussi le double langage, on a ceux qui sont en train de parler des privilèges, des ultra riches, etc. Et puis finalement, ils font un cumul de mandats. On a une affaire qui est en train de sortir sur le maire de Saint-Denis, qui a gagné énormément d'argent, hein, ça parle en millions d'euros avec l'argent du service public depuis qu'il est en poste, le même qui va nous expliquer que il faut poursuivre les riches et les autres. Par contre, aucun audit sur eux. Il faudrait faire des audits. Mais le pire, ce n'est même pas la gauche. Le pire, c'est la Renaissance, le groupe d'Emmanuel Macron. On a le porte-parole d'Emmanuel Macron, du groupe d'Emmanuel Macron Renaissance, qui nous explique que l'identité française n'existe pas. Donc toute l'histoire de France est balayée par des personnes aux idéologies mondialistes qui sont clairement là en poste pour réussir à détruire. Dans d'autres pays, ils se feraient chasser, ils se feraient éclater la gueule. On ne va pas parler de certains pays, si vous allez en Amérique latine, en Asie, en Afrique, si vous dites que l'identité, je ne sais pas, du Pérou, du Mali ou du Cambodge n'existe pas, ces gens-là se feraient péter la gueule. Eh ben non, ici, tout va bien. Écoutez ce qu'il raconte, ce monsieur, écoutez bien. Entre les propos de Gérald Darmanin et ceux de Madame Borne. Oui, alors moi, à titre personnel, je suis entièrement d'accord avec Elisabeth Borne, mais oui, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de, ce gouvernement va, moi je crois qu'il fait la course au Rassemblement national parce qu'effectivement il y a une partie de la population française, sans doute la majorité, qui pense que nous sommes submergés. Je crois que il n'y a pas de submersion migratoire en France. Si les gens le ressentent, alors il faut adresser ce sentiment. Pour autant, il ne faut pas non plus aller dans le sens de ce discours qui fait de l'immigration, comme à chaque fois d'ailleurs, le bouc émissaire. L'édition actuelle, ce ne sera pas le cas. Je veux juste dire un mot sur le terme d'identité nationale, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent et je n'aimerais pas qu'ils se sentent exclus de la communauté citoyenne. L'identité nationale, ça n'existe pas. L'identité française, ça n'existe pas. Il y a en France 67 millions d'identités qui sont fières. Et c'est heureux que dans notre pays, il y ait des gens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Il y a 67 millions, il y a 67 millions d'identités. En revanche, il y a une citoyenneté et c'est ça être français. Moi, je viens de l'autre côté de la Méditerranée. Je sais ce mais oui, mais l'identité française, ça n'existe pas. La citoyenneté française, oui. Les mots que vous employez sont importants, je voulais juste faire l'histoire. Mais il n'y a rien là. Donc ça, c'est le porte-parole de Renaissance, le groupe d'Emmanuel Macron. Dans son pays d'origine, il se serait fait casser la gueule, on va pas se mentir. Ils ne respectent pas la France, ils veulent effacer complètement la France pour leur projet. Dans leur pays d'origine, ils n'accepteraient jamais ça, on va pas se mentir. Ici, ils votent tous extrême gauche. Au pays, ils voteraient tous extrême droite. Ils n'accepteraient pas du tout ce qui se passe actuellement en France. Et puis quand les Français essayent de se révolter, essayent de se lever, on les traite de fachos, on les traite de racistes parce qu'ils veulent défendre leur identité. Et ces gens-là ne veulent pas comprendre. Ces gens pensent que parce que le gouvernement, jusqu'à présent, depuis Mitterrand, les a soutenus et a incité à ça, parce que oui, c'est l'œuvre des francs-maçons et de certains qui veulent attaquer clairement les racines profondes de l'Occident, une déstabilisation, une volonté de faire tomber l'Occident, eh ben, on va aller vers un grand changement radical. Donald Trump, vous l'avez dit en 2017, quand il était à l'ONU, il a dit l'avenir n'appartient plus aux mondialistes, il appartient aux patriotes. Et ce qui est en train de se dérouler à travers le monde, c'est une reprise de contrôle de la part des patriotes. Et qu'on le veuille ou non, cela arrivera indéniablement en France et en Occident. De plus en plus, ça risque de se tendre. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne pourront pas l'accepter ou ne pourront pas l'assumer. Parce que une fois que ces personnes se seront réveillées, et auront repris le contrôle de leur pays, ça risque de swinguer très très fort. Alors oui, il y a un grand danger qui arrive pour beaucoup, une volonté claire de reprendre le contrôle de l'Occident, parce que ça a été vraiment une déstabilisation voulue par toutes ces personnes depuis très longtemps. Est-ce que c'est choquant? Je ne pense pas. Dans les pays d'origine, ça n'aurait jamais existé. Et pourtant, ici, tout est autorisé. Quand tu brandis le drapeau français, t'es un facho. Quand tu n'es pas d'accord avec ce qui se déroule dans ton pays, t'es un raciste. Et puis dans les pays d'origine, ça ne fonctionnerait pas. C'est tellement dramatique la manière dont on a réussi à nous opposer aux uns contre les autres, pendant que les mêmes qui maintiennent ce narratif, eux, se gavent avec l'argent des services publics, avec des sommes colossales. Et pourtant, ils sont en train de vous utiliser, vous, petits militants, pour réussir à arriver à leur fin. Eux, pour le peuple. Sauf que quand il n'y a plus d'argent, c'est le goulag qui nous attend et c'est là où on va tout droit. Alors j'espère que le narratif sera repris et que tout pourra être désamorcé proprement avant qu'on va vers un grand Big Bang, parce que c'est clairement ce qu'ils voulaient, une guerre civile, même si je pense que tout sera intercepté avant. Alors gardons les yeux grands ouverts, gardons l'esprit
d'unification. Mais surtout, n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.